Mesdames et messieurs, bonsoir. Chérine, pars en paix. Nous ne t'oublierons pas. Nous n'oublierons pas non plus ton sourire, ni ta voix, ni ton professionnalisme. Ça y est, on t'a tué. Fallait-il autant pour te faire taire? Fallait-il se dérober à la lumière, se cacher honteusement pour te dérober ton souffle? Faisait-il peur à ce point que tu sois devenu la cible de ton ravisseur qui n'a pas eu le courage de t'affronter en face? Trop lâche, tes assassins ont préféré se cacher pendant que toi, tu as préféré tout le contraire, te dévoiler et dévoiler leurs horreurs au monde. Alors ça y est, on ne te verra plus. On ne verra plus ton visage radieux dénoncer l'immondice d'un État voyou que rien n'arrête. On ne verra plus tes comptes rendus. Qu'il aurait cru qu'un jour, l'on parlera de toi au passé. Toi qui as parlé du présent au présent, se faufilant partout, bravant les dangers au péril de ta vie, au péril de ta vie. Que nous as-tu là? Que nous as-tu fait là, Chérine? Tu nous as donné une leçon de vie, de courage. Savais-tu ce matin, en sortant de chez toi, que tu ne reviendrais pas? Savais-tu que tu ne reviendrais plus vivante? Que ce matin, ce serait toi, la journaliste, toi qui ferais l'événement, la une et l'info du jour. Sinistre jour pour ceux qui t'aiment. Tu es parti donc pour rallonger la longue liste des journalistes tués dans l'accomplissement de leur mission. Savais-tu que la mort te côtoyait tous les jours? Savais-tu qu'elle te guettait? Bien sûr que tu le savais. Mais pouvais-tu faire autrement? Pouvais-tu être autre chose que journaliste? Et journaliste, tu l'as été jusqu'au bout. Combien de Chérine faut-il pour que ce monde borgne s'assouvisse? Combien de sons faut-il pour que ce vampire des ténèbres se rassasisse? Combien de Ahmed ad-Dorra, de femmes, d'enfants, de bébés faut-il pour que ce monde, ne voyant que d'un œil et d'un seul, ne réagisse? Excusez-nous s'il ne nous reste plus de larmes à verser, car notre colère est grande et n'a d'égal que notre impuissance. Pars le cœur léger, Chérine, pars en paix, tel un guerrier qui a accompli sa mission. Pars tranquille et dors du sommeil du juste, celui que tes ravisseurs d'âme ne connaîtront jamais. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était l'hommage rendu aujourd'hui par notre rédaction Al-24 à la journaliste, notre consoeur d'Al Jazeera, correspondante d'Al Jazeera, Chérine Abou Akleh. Un hommage qui lui a été rendu également aujourd'hui sur le terrain par des Palestiniens, par le président de l'autorité palestinienne, des funérailles officielles et populaire. Pour en parler avec nous, nous aurons aujourd'hui, à travers Skype et en direct, Madame Violette Daguerre, présidente du comité des droits de l'homme arabe, qui est donc présente avec nous à partir de Paris. Madame Violette Daguerre, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dit ce hommage sans vous sourciller, alors que c'est très difficile de parler de ça sans avoir la gorge serrée. Oui, merci. Vous faites bien de le dire. Je pense que aucun mot ne pourrait aujourd'hui rendre hommage à sa juste valeur à Chérine Abou Akleh. Monsieur Gamel Abina, vous êtes également parmi nous par Skype à travers ou de Paris en direct. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Gamel Abina. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir donc d'être avec nous, de nous accompagner pour cette émission. Je disais donc au début de cette introduction qu'un hommage officiel a été rendu à Chérine Abou Akleh, qui a été donc assassinée sous les balles lâches de l'occupation sioniste. Monsieur Gamal Abina, pour commencer avec vous, quelle réaction vous voulez avoir? Première parole, Allah yarahma. Paix à son âme. Oui, absolument. Elle a été assassinée, effectivement, alors pour plusieurs raisons, parce qu'on n'aime pas tuer les gens, on n'aime pas des témoins plutôt. C'est un témoin, elle fait partie de ces journalistes très connus au demeurant en Palestine, qui couvraient un événement à Jenin. L'événement, c'est toujours pareil, c'est la révolution palestinienne, qui cherche à recouvrer sa liberté. Et les forces d'occupation, que je n'appellerai pas israéliennes, les sionistes, tout simplement, parce qu'il faut appeler un chat, qui ont une proportion à la lâcheté évidente, qui sont forts devant les faibles, mais faibles devant les forts, on l'a vu en 2006 au sud du Liban. Les forces d'occupation n'aiment pas qu'il y ait des témoins, n'aiment pas voir des journalistes couvrir les événements, détestent Al Jazeera pour des raisons simples, c'est que Al Jazeera sont les yeux
actuellement de la Palestine à travers le monde, et ont coutume d'assassiner des journalistes. Alors on parle beaucoup de la plus grande démocratie du Moyen-Orient, oubliant qu'il y a d'autres démocraties à côté qui existent aussi, comme l'Iran, mais surtout, on se souvient que depuis 67, depuis la défaite de 67 des armées arabes devant l'occupant israélien, devant l'occupant sioniste, avec le soutien occidental, 87 journalistes palestiniens ont été assassinés. J'utilise le terme à dessein, assassinés. Oui. Parce que quelqu'un a de sang-froid. Un fanion de sang-froid, mais oui, ce sont des criminels. Oui. Quand quelqu'un porte un fanion de la presse sur lui et qu'on lui tire dessus, c'est parce qu'on a une intention qui est un crime. C'est un crime qui n'a jamais été et qui ne sera jamais malheureusement puni. C'est un grand classique chez eux. Et depuis 2000, 55 journalistes. Il y a une accélération de l'histoire. Depuis la première intifada et la deuxième intifada, depuis 2000, ils ont assassiné 55 journalistes palestiniens qui couvrent des événements, qui donnent la vérité au monde, qui ne montrent pas une vérité déformée par la propagande sioniste. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une pensée pour cette victime de 51 ans, journaliste très connu au demeurant, et pour sa famille qui malheureusement connaît aujourd'hui vraiment un funeste destin par rapport à cette femme qui fait un travail extraordinaire. Oui. Madame Violette Daguerre, vous souhaitez réagir? Je vous donne la parole. Madame Violette? Oui. Bien sûr. D'abord, Allah yarhama. Oui. Et courage à tous les journalistes qui vont continuer à faire ce travail tous les jours dans un pays qui n'est plus un pays où c'est bon de vivre. Il fait bon de vivre. Il fait bon de moi, mourir, je l'ai visité à plusieurs reprises, ce pays-là, et j'ai vécu avec les Palestiniens cette mort dans l'âme ou cette angoisse toujours présente par les attaques de l'armée israélienne la nuit et le jour. Et rien ne se produit après ça. Les gens perdent leur vie, parlent, crient, racontent leur histoire, mais on est en train de reculer de plus en plus et aucun droit n'est restitué à ces Palestiniens. Oui. Et les générations viennent les unes après les autres et on voit Mahmoud Abbas tirer l'épingle du jeu en lui rendant hommage aujourd'hui alors que lui... Nous allons le voir dans un instant, effectivement, Madame Violette Daguerre. Nous allons le voir dans un instant, oui. Continuez votre idée, poursuivez, Madame Violette Daguerre, excusez-moi. Quand les droits de l'homme, et comme je suis dans les droits de l'homme, quand les droits de l'homme, les organismes internationaux ne bougent pas, ne font rien, et ils sont là que pour cacher tout ce que ces Israéliens, cette entité commet en Palestine, et pour dire que ce n'est rien. Et comment vous voulez que cette armée israélienne ne va pas commettre des atrocités tous les jours contre qui que ce soit? Parce qu'ils savent qu'ils sont impunis et donc ils continuent à faire leurs exactions. Hier, c'était Chérine. Avant, il y avait plusieurs. Monsieur a cité, a donné des chiffres de journalistes témoins. Monsieur Gamal. Oui. Et l'année dernière, il y a un an, 50 organes de presse, de toute façon, ou quelque chose comme ça, ont été bombardés à Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Des journalistes tués à ce moment-là. Et on a dénoncé, et puis après, rien ne s'est passé. Bon, on a besoin quand même que ça change une fois pour toutes, parce que c'est invivable. Quand j'étais là-bas, je voyais comment c'était, et je me disais, mon Dieu, comment ils vont s'en sortir si c'est pas avec leur corps qu'ils vont se défendre, parce qu'il ne reste plus que leur corps, et c'est ça, et leur voix. Oui, très bien. Alors, nous allons passer donc à la déclaration ou, si vous voulez, l'hommage qui a été rendu par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, aujourd'hui. Et c'était dans la tristesse et l'indignation la plus grande que les Palestiniens ont assisté aux funérailles officielles de Chérine, donc Abou Aqla à Ramallah. Le président de l'autorité a prononcé l'oraison funèbre à la mémoire de Chérine. Alors, monsieur Gamal Abina, le président de l'autorité palestinienne parle d'une enquête. Il exige qu'une enquête soit donc mise en place
pour la CPI. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'enquête est demandé et ce n'est pas la première fois non plus que ce genre d'enquête est mis aux oubliettes, Monsieur Abina. C'est normal parce que les gens oublient une chose essentielle, c'est qu'Israël a été créé par la France et l'Angleterre. Il faut arrêter les mythes selon lesquels Israël serait autogénéré par des organisations sionistes européennes toutes seules. On ne crée pas un État à la place d'un État sans avoir le soutien d'État, c'est clair. Il faut des avions, il faut des bateaux, il faut des infrastructures, il faut être capable d'apporter les populations là-bas. C'est l'Angleterre qui a fait le travail. Et c'est bien la conséquence des accords Sykes-Picot qui ont donné la création de cette neuvième, comme je l'appelle, neuvième croisade pour contrôler la région. Donc effectivement, lorsque les Occidentaux, on leur présente, comme la CPI par exemple, la Cour pénale internationale, une enquête, ils n'ont aucun intérêt à condamner leur enfant terrible, ce petit monstre qui est très arrogant au demeurant. Parce que là, ils jouent les malins. Ils jouent les malins parce qu'ils sont armés. Mais il suffit qu'une armée arabe intervienne et il n'y a plus personne. Et c'est vrai que ces enquêtes tombent à l'eau parce qu'ils ont besoin de donner le sentiment que finalement, les sionistes qui disent « ce n'est pas nous », aujourd'hui, ils ont quand même l'arrogance et une honte, mais sans nom, ces gens-là, non. Pas de dignité, l'honneur, ça leur parle pas. De dire que ce serait un tir palestinien. Comme si les Palestiniens sont bêtes au point de tuer les yeux de la Palestine, les gens qui témoignent pour eux. Parce qu'actuellement, il y a quand même une violence considérable qui s'est faite parce qu'il y a la guerre d'Ukraine. En ce moment, à Naplouse, oui. Absolument, un peu partout, oui, pas seulement à Naplouse. Et donc, depuis l'histoire de déclenchement, on va pas appeler ça intifada parce que maintenant c'est plus possible. Mais c'est vrai qu'il y a une violence qui a démarré. En même temps, c'est concomitant de la crise ukrainienne. Ils font le coup à chaque fois de violence qui leur permettent de profiter d'une actualité qui va éteindre cette actualité. Et ils prétendent que c'est les Palestiniens qui auraient tué cette malheureuse. Malheureusement pour eux, tout le monde se rend bien compte du ridicule de l'accusation. Ils ont fini par reculer. Mais si on demande une enquête, c'est quoi? C'est pour espérer que les gens aient de la sympathie pour eux. La seule possibilité pour la Palestine aujourd'hui de se faire entendre, c'est que, comme en 73, il y a un boycott total du pétrole et du gaz à destination, pas de l'Occident, d'Israël. Vous coupez l'alimentation et la guerre s'arrête. Oui. Alors très bien, Monsieur Gamal Abina. Donc je vous ai donné la parole. Nous allons revenir donc vers ces horizons ou cette oraison funèbre à la mémoire de Shirin Abu Akleh. Nous tenons les autorités d'occupation israéliennes entièrement responsables de son assassinat. Et avec ce crime, ils ne pourront pas cacher la vérité. Et ce crime ne doit pas rester impuni. Très bien. Madame Violette Daguerre, alors vous venez d'entendre avec nous, si vous voulez, le discours de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui fait porter toute la responsabilité sur l'entité sioniste ou l'occupation sioniste. Au fait, la responsabilité, tout le monde sait, je veux dire, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. On sait très bien que c'est eux les responsables, que c'est l'entité sioniste qui est responsable de l'assassinat de Shirin Abu Akleh. L'essentiel, c'est que faire ensuite? Oui, bien sûr, eux, ils le savent, bien sûr. Haaretz l'a dit aussi. B'Tselem, qui est une organisation de défense des droits de l'homme en Palestine aussi, qui est israélienne, elle l'a dit et elle a donné des preuves. Exactement. Donc, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Oui. Maintenant, lorsque des Palestiniennes, là qu'on a vu dans cette vidéo, et ceux qui sont autour de lui, de ce monsieur-là, et qui sont en train de travailler, disons, pour la sécurité d'Israël plutôt que pour les Palestiniennes et pour leur cause. Vous ne voulez pas que les Israéliennes fassent ce qu'ils sont en train de faire? Il n'y a plus que ces jeunes qui sont dans la rue, qui trouvent chacun le moyen de se battre contre cette occupation qui peut faire quelque chose. Oui. On n'a plus confiance dans qui que ce soit parce qu'on a vu les résultats.
Oui, absolument, Madame Vulette-Daguerre. Monsieur Gamal Abina, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus du droit international, et ça c'est une évidence, ce qui n'est plus à démontrer. Alors, on est très loin de cette idée des deux États, donc, et cela est presque, je dirais, déclaré de manière très ouverte. Alors, qu'est-ce qui a donné autant de force aujourd'hui à cette entité sioniste pour que même le fait de dénoncer, qui est d'ailleurs une des manifestations les plus faibles de la protestation, devient quelque chose presque d'inexistant aujourd'hui, Monsieur Gamal Abina? Vous savez, quand on assassine des journalistes, c'est qu'on ne veut pas que les crimes se voient. Quand on bombarde El Jazeera, par exemple, l'année dernière à Gaza, c'est pour ne pas que les journalistes s'expriment. Quand une femme qui a travaillé 24 ans à Al Jazeera est assassinée, alors que c'est vraiment une figure très connue, oui, c'est parce qu'il y a un problème. Donc pourquoi est-ce que, vous posez la question, une vraie question en substance, pourquoi est-ce que ces gens, je parle des sunnistes, ne sont jamais condamnés? Oui, l'impunité totale. L'impunité totale, parce que c'est le bras armé d'Occident. Qui va les condamner? Depuis que Nasser a fait sa guerre, depuis Nasser a perdu en 67, on nous a imposé, je parle du monde arabe, qui n'avait pas voix à la parole, puisque l'État d'Israël a été créé sans le consentement des Arabes, qui étaient pour la plupart colonisés. Eh bien, on nous a imposé l'idée selon laquelle, qui est une idée ahurissante, je sais même pas, même les Palestiniens sont tombés là-dedans, malheureusement, parce qu'ils sont tellement en difficulté aujourd'hui qu'ils essaient d'avoir un minimum de négociation. On leur a dit, vous devez revenir aux lignes de la défaite, en l'occurrence, de 67. On leur dit, vous devez... La Nakba. Non, la 67, c'est pire. La Nakba, c'était avant, c'est 48. Oui, c'est-à-dire 67, oui. 67, c'est la première défaite sérieuse des Arabes face à Israël. Oui. Et 56, c'était une guerre de plusieurs États en plus d'Israël. Et donc, une défaite, Monsieur Gabina, juste deux petites guillemets, une défaite dont l'ONU a joué un grand rôle, hein, avec le cessez-le-feu, oui. Pour que, absolument. Voilà, pour qu'on ne fassions pas dans l'autoflagellation. Voilà. Totalement, mais ils nous disent qu'il faut revenir sur ce plan de partage 67. C'est pas un plan de partage, c'est pas le droit, c'est le droit de la guerre. Israël gagne et donc découpe les territoires et réduit encore la proportion de la Palestine, alors que le vrai plan de partage qui avait été décrété par l'ONU sans les Arabes, oui. Ce vrai plan de partage c'est 48. Celui-là on l'a oublié parce que c'est trop favorable aux Arabes. On parle de 67 qui est déjà pas grand-chose et aujourd'hui on parle même plus de partage puisque depuis les accords, les faux accords de 93. Le retour, ils en veulent pas parce qu'on est trop nombreux, entre guillemets, les Arabes. Mais je veux dire, 93, les Palestiniens ont cru à cette soi-disant, ces fameux accords de paix qui étaient soi-disant Gaza, Jéricho, tout le reste. Il devait y avoir un État en 97. 5 ans plus tard, il n'y a jamais eu d'État parce que ça n'intéresse pas Israël, parce qu'ils se sentent forts et ils ont raison de le croire. Ils sont forts parce qu'ils ont l'Occident derrière eux. Mais une chose est certaine aujourd'hui, ce qu'on appelle les accords de paix et le retour aux lignes de 67, même là, il y a un problème de droit. Ça ne correspond pas au droit, mais au droit de la force. Donc j'ai envie de dire simplement que si Israël se sent impunie, c'est parce qu'elle a les plus grandes puissances derrière elle mondiales, la France, l'Angleterre, les États-Unis. C'est tout, ni plus ni moins. Et cette impunité est liée au rapport déséquilibré de force qui perdure depuis maintenant plus de 70 ans. Oui. Alors, Madame Vulette-Daguerre, pour un petit peu revenir sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé cet assassinat par sniper de Chérine Abou Akleh, vous ne pensez pas que quelque part, c'est un assassinat bien planifié pour envoyer un message justement aux Palestiniens, bien sûr au monde arabe, concernant le travail que faisait cette dame, parce que là on ne peut pas parler de dommages collatéraux. Je veux dire qu'elle a bien été prise pour cible. Tout à fait. Les photos qu'on a et les vidéos qu'on a reçues, ça le montre très bien. Et même le journaliste qui était avec elle et qui était par terre, et là on l'a vu tout à l'heure, lui il avait parlé, il avait dit que lui, si on l'a touché, c'est peut-être pour cacher le fait que c'était elle qui était visée. Qui était visée, oui, absolument, oui. Et l'endroit où elle a été visée, c'est un endroit, c'est pas par hasard qu'on peut toucher un endroit comme ça alors qu'elle avait sur la tête le casque et puis le gilet pare-balles. Donc, c'est pas possible. Voilà, mais bon, presque. Mais peut-être qu'il y a quelque chose dedans aussi pour... Enfin. En fait, je crois que, pardon, Madame Vulette-Daguerre, mais je crois que porter un gilet presse aujourd'hui en Israël, c'est effectivement se metre au devant de la scène pour être la cible favorite, finalement, apparemment. Je pense surtout que, bon, cette femme-là, elle devait faire une correspondance à 7 heures du matin et elle était sur les lieux pour
pour se faire. Il voulait pas que des journalistes, surtout elle peut-être, et peut-être qu'il y a un message pour Al Jazeera. On va le savoir peut-être dans les jours qui viennent. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent dire aussi, et pourquoi Al Jazeera, et pourquoi la correspondante d'Al Jazeera. Et vous pensez qu'il n'y a que Shirin Abu Akleh qui parlait de ce qui se passait. Il y avait d'autres aussi présents et qui parlaient et révélaient au monde aussi ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, il y a quelque chose là qu'on a à découvrir, quel message il voulait faire, et puis de toute façon, comme il y a cette impunité, donc ils s'autorisaient. Mais maintenant, ils ont vu les réactions du monde entier, et dans le monde arabe surtout, ils ont commencé à dire des choses contradictoires pour peut-être... bon, moi j'ai reçu quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'ils ont dit à son frère, qu'ils sont venus voir son frère pour lui dire on te paye beaucoup d'argent, mais essayez d'apaiser la situation et de paraître sur Al Jazeera. Alors, je ne sais pas, moi, je ne peux pas prendre l'argent comptant, tout ce qu'on reçoit. Ça reste, une information à vérifier quand même, voilà. Mais ce n'est pas, voilà, on peut pas, c'est-à-dire que c'est envisageable, je veux dire, ce n'est pas à écarter, quoi. Tout à fait. Rien d'étonnant qu'il fasse marche arrière après avoir vu quelle réaction ça a suscité. Cette femme-là, elle a eu des funérailles comme un chef d'État, et puis beaucoup plus même, parce que bon, avec l'amour, l'affection que tout le monde lui a témoigné, cette femme qui s'est dédiée corps et âme à sa mission et qui était sur les lieux avec les gens tous les jours et pas en tant seulement que correspondante. Je l'ai vu dans un dernier interview, quelqu'un est venu lui poser des questions. Elle était devant Al-Aqsa là dernièrement. Et elle était avec les gens et elle disait bon qu'elle fait attention, mais quand même elle est là pour témoigner aussi de ce qui se passe à Jérusalem et en Palestine. Donc voilà, cette femme-là, elle a fait son devoir jusqu'au bout, elle était persévérante, elle était intelligente avec les mots qu'elle utilisait, mais elle était cœur et âme avec cette cause-là qu'elle défendait. Alors peut-être on ne veut pas de ces gens-là, et il faut qu'ils soient absents des couvertures, parce qu'il ne faut pas montrer ce qu'ils sont en train de faire. Et alors peut-être qu'elle a préservé Jenin hier par sa mort d'une attaque qui aurait fait peut-être encore des désastres. Voilà. C'est-à-dire que le pire aurait pu arriver hier à Jenin, n'eût été donc ce martyr de Shirin Abu Akleh. Monsieur Gamal Abina, vous pensez aujourd'hui réellement que les Israéliens ont peur d'une réaction peut-être excessive ou de dénonciation, qu'ils pourraient peut-être faire des transactions malsaines parce que ça leur ressemble quelque part? Est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'ils se sont habitués à l'impunité? Ils l'ont déjà fait avec Ahmed Ad-Dorra et on a vu qu'une enquête a été mise en place, mais que les discours étaient tellement contradictoires qu'on avait du mal en tous les cas à prouver que c'était des Israéliens, même si la conviction disait le contraire. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'entre impunité et normalisation, cela a donné de la verve donc à l'entité sioniste? Bon, déjà, on va commencer par une chose essentielle. Israël se fiche complètement des Arabes. J'ai discuté avec des sionistes, ça m'est arrivé. Ils nous prennent pour des animaux. C'est le terme utilisé. Ils prennent les Palestiniens pour des animaux. Ils disent, ce ne sont pas des êtres humains. Ça rappelle le discours nazi. C'est dans leur Torah. Non, ça n'a rien à voir avec le Torah. Le fait religieux n'a rien à voir là-dedans. Et je t'ai rappelé qu'on a voulu nous vendre le clash musulman juif qui n'existe pas. La preuve, c'est je ne parle pas de religion, bien sûr. Je ne veux pas rentrer dans ce... C'est pour ça que même la Torah, c'est l'émanation de réflexion religieuse. Mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'ils voulaient faire une sorte de division entre les Palestiniens musulmans et les juifs, juifs israéliens. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. La femme qui a été assassinée est chrétienne. Il faut commencer par le début. Absolument. Alors, j'ai dit assassinée parce qu'on a tiré sur... Totalement, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Les musulmans sont très clairs. Juifs, musulmans, chrétiens, on est tous des enfants d'Allah, de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que cette femme assassinée chrétienne, c'est une des chrétiennes qui a été assassinée. Et bizarrement, on n'entend pas l'Occident pour dire les chrétiens d'Orient. Elle en fait partie. Ça les intéresse pas, là, bizarrement. Deuxième chose. Voilà, ce qui les intéresse, c'est les chrétiens d'Orient pour diviser les Arabes. Mais là, on se rend bien compte qu'il y a ce problème-là. Ensuite, quand on tire sur une balle dans la tête d'une journaliste, c'est parce que le sioniste criminel qui l'a assassiné, il faut utiliser le terme, c'est un assassinat ciblé, le fait
parce qu'il sait qu'elle a un gilet pare-balles et que s'il tire sur le buste, elle peut ne pas mourir. La tête, il est sûr de l'avoir. Donc c'est bien un tir de criminel. Et surtout, la question qui se pose, c'est quoi? C'est l'impunité, oui. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont déjà, rappelons-nous, tout de même en 82, des massacres de Sabra et Shatila sous la couverture israélienne. Ça a provoqué effectivement des manifestations violentes là-bas, même en Palestine. Ça a choqué Israël parce qu'ils se sont dit on va peut-être un peu trop loin. Aujourd'hui, ils peuvent en faire tous les jours, ça ne dérange plus personne parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas les êtres humains en face d'eux. Il y a un rapport raciste qui est malsain. Et quand ils tuent cette femme, elle a un parcours qui est intéressant parce qu'elle a commencé un site internet qui s'appelait The Voice of Palestinian Radio. C'est la voix de la Palestine, hein, la radio de la voix de la Palestine. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle avait une audience grandissante. Pendant 24 ans, elle couvrait en Palestine chez Al Jazeera. Donc c'est quelqu'un qui était très populaire. Ils sont gênés non pas parce qu'ils l'ont assassiné, ils s'en fichent complètement. Ce qui les dérange, c'est qu'en termes d'image, ils disent ça commence à se voir qu'on est des criminels, le monde commence à voir qu'on assassine la presse. Il y a vraiment un choc international qui a commencé, n'oublions pas dans les pays occidentaux. Ça a commencé par les chaînes arabes, par les réseaux sociaux, et ils ont fini par en parler parce qu'ils étaient coincés en Occident. Mais ce qui se passe actuellement aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils considèrent les Palestiniens comme des animaux, n'oublions jamais ça. Alors que les Palestiniens sont éduqués à 99% à un haut niveau d'études, parce que c'est dans les études qu'ils cherchent la liberté. Donc ça, c'est des choses qu'il faut noter. Le rapport raciste qui existe là-bas est un rapport malsain qui conduit à la mort sans pitié de femmes, d'enfants. Et je rends hommage aux 79 enfants palestiniens, enfants, pas adultes, assassinés depuis 1 an dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dernièrement avec donc les intrusions, les destructions des maisons de Palestiniens donc à Ramallah, sans parler des 4000 logements qu'il prévoit donc de construire avec la concertation de Washington, puisqu'il cherche un petit peu la bénédiction des États-Unis. Madame Violette Daguerre, qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne vais peut-être pas être d'accord avec Monsieur Gamal pour une fois. Je crois que d'abord, c'est vrai que c'est pas que les Palestiniens ou les Arabes qui sont des animaux, mais maintenant, c'est tout le monde qui, de plus en plus, et on l'a vu avec la guerre bactériologie, biologique, autres et autres, comment ils veulent attenter à la santé et à la vie des gens, d'accord? Donc, c'est parce que eux, c'est le peuple choisi et les autres sont que des nègres pour travailler sous leur domination. Maintenant, je crois que les temps ne sont plus les mêmes. Je ne pense pas que la situation va le rester longtemps. Je pense que ça a commencé à bien changer et que il y a un tournant quand même. Il y a quelque chose qui se passe au niveau international, au niveau régional, qui prédit, qui dit elle a fait paix à son âme, elle a fait son travail. Maintenant nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et je crois que nous et les autres qui sont là dans une position où ils peuvent avoir un mot, je pense que la situation ne va pas rester là où elle est aujourd'hui. Je pense que des changements vont s'opérer par la force des choses parce qu'il va y avoir des négociations parce que ça peut plus continuer comme ça et parce qu'Israël se sent menacé de plus en plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe et elle n'arrive pas à maîtriser la situation et parce qu'il y a aussi des enjeux internationaux qui font que ça va ils vont essayer de trouver une nouvelle situation avec des négociations à un niveau assez disons, international et pas que chez nous seulement. Merci beaucoup, Madame Violette Daguerre. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, moins d'1 minute. Je remercie mes invités, Monsieur Gamal Abina, d'avoir donc participé à notre débat. Demain, ça sera notre jour où nous poursuivrons justement sur la question palestinienne. Monsieur Gamal Abina, vous êtes expert en questions internationales. Merci à Madame Violette Daguerre également, qui était. Vous êtes toujours présidente du Comité arabe des droits de l'homme, Madame Violette Daguerre? De la Commission arabe des droits humains, voilà. Oui, je suis
Il le faut. Voilà, très bien. Donc, merci pour votre contribution. Juste un petit détail, puisque tout à l'heure, vous me parliez d'utilisation d'armes non conventionnelles. Effectivement, il paraîtrait que selon le médecin légal qui a examiné Chérine Abou Akleh, les armes ou la balle qui se trouvait était une balle non conventionnelle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale consacrée à la Palestine et à l'assassinat de Chérine Abou Akleh. Dans un instant, à 19h, vous retrouverez le journal qui vous sera présenté par Abdelkader Idrieff. Merci.